Alléluia. Merci Jésus. Gloire, gloire, gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ, le Dieu de la vie. Gloire à Jésus-Christ, le Dieu de l'éternité. Gloire à Jésus-Christ, le merveilleux maître de toutes les circonstances de nos vies. Nous te célébrons ce matin, nous te magnifions ce matin. Et nous rendons gloire à ta majesté pour l'opportunité, Seigneur, que nous avons ce matin d'être dans ta présence et de pouvoir, ô Dieu de gloire, être actif pour ta gloire. Béni sois-tu pour ta grande fidélité dans nos vies. Béni sois-tu pour tes bontés qui se renouvellent dans nos circonstances chaque matin. Béni sois-tu, Seigneur, pour tes compassions qui ne sont pas à l'éternel. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton grand amour manifesté dans toutes nos circonstances. Voici encore une autre semaine de vie, de victoire, de grâce, d'abondance que tu nous accordes. Nous voulons t'exprimer notre reconnaissance et te dire combien de fois nous sommes heureux de t'appartenir, Seigneur. Merci ce matin de faire du bien à une vie. Merci ce matin de restaurer une âme. Merci ce matin de vivifier un corps. Merci ce matin d'apporter le salut dans une maison. Merci ce matin de régénérer, Seigneur, la relation de quelqu'un avec toi. Oh, nous te bénissons, Père. Gloire et honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Shalom, Madame Tapé. Que la grâce du Seigneur abonde dans ta vie. Et bienvenue à Prière pour tous de ce lundi 17 mai 2021. Alléluia. Merci donc d'inviter des amis, des proches, d'inviter tous ceux que vous connaissez et tous ceux que vous estimez, n'est-ce pas, en avoir la capacité de proposer cette plateforme. Il faut les inviter maintenant, il faut identifier quelqu'un, il faut taguer quelqu'un et surtout, soyons nombreux encore. Nous croyons que Dieu va nous faire du bien ce matin à travers notre thème de cette semaine, Alléluia, qui s'intitule comme si Seigneur étend nos limites. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors nous allons partager donc rapidement ce direct à quelqu'un, à des personnes, et certainement que Dieu nous fera du bien ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Papa pour ta fidélité, Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Merci pour le souffle de vie renouvelé en nous ce matin. Alléluia. Merci Seigneur pour toute Merci Jésus-Christ. grâce que tu nous as donnée. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Nous répondons Amen à la prière de Mme Tapé. Toute l'équipe de Prière pour tous vous salue également ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Tu nous as mis au large pour tes grâces. Merci Et Jésus. cette semaine encore, tu nous rends Alléluia. vie, oh Dieu, en ta présence. Merci Pour Jésus-Christ. étendre nos limites, Seigneur. C'est une grâce. Shalom, shalom. Israël, réserve de l'Éternel, sois béni. Que la grâce de Dieu continue d'inonder tes circonstances et que la faveur de Dieu continue d'abonder dans tous tes projets et dans tes attentes. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Tu mérites, Père. Oh, de tes grâces. Que nous te témoignons notre reconnaissance et notre adoration. Car tu es pour nous, Seigneur. Oh, Dieu, tout ce qu'il nous faut, Père. Pour éternel mener, Seigneur, une vie, Seigneur, de qualité, Seigneur, sur cette terre. Et ensuite, la vie éternelle, oh Dieu, dans les siècles à venir. Père. Merci, Papa. C'est pour cela ce matin. Alléluia. Nous partageons le direct à quelqu'un ce matin. Merci. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je t'exprime mon désir, plus de t'adorer.
exprimer mon désir. Shalom à toi, Pérez Florentino. Dieu te bénisse. On tapé depuis Abidjan. Israël, réserve de l'Éternel depuis Rabat au Maroc. Pérez Florentino depuis Ouangolodougou dans le fin fond de la Côte d'Ivoire. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Nous continuons à partager pour encore faire du bien à quelqu'un ce matin. Alléluia. Pendant ce temps, nous chantons avec l'équipe. Alléluia. Nous voulons exprimer notre désir d'adorer Dieu ce matin. Alléluia. Mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Comme un étendard, tu es comme un étendard, comme un étendard. Voyez, Florentino, tu es déjà à la brèche, gloire à Dieu. Et ce matin, Dieu va te faire du bien, mon fils. Dieu va te faire du bien. Alléluia. Comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard. Partageons le direct à quelqu'un ce matin. Partageons le direct pour faire du bien à quelqu'un ce matin. Alléluia. Pour ensemble, élever nos voix vers le Seigneur pour ce moment de dévotion. Alléluia. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Nous partageons le direct à quelqu'un. Alléluia. Merci Jésus. En ce temps, nous nous délectons de ce cantique venu tout droit du ciel. Alléluia. Merci Jésus. Comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es comme un étendard. Comme un étendard, tu es. Shalom à toi ma fille. Ah oui, hier on n'a pas pu se parler parce que nous sommes rentrés tard. Lorsque j'ai essayé de t'appeler, c'était un peu tard. Certainement que tu n'étais plus connecté. Oui Victorine, on va se reparler tout à l'heure après le direct. Alléluia. Je crois que tu as passé une bonne nuit par la grâce du Seigneur et que le Seigneur a été ton soutien et ton secours. Alléluia. Merci Jésus. Bénis Dieu pour ton foyer, pour la grâce de Dieu sur ta maison et pour la faveur de Dieu dans ton foyer. Alléluia. Merci
Shalom à toi, Marie-Noël, que Dieu te bénisse, qu'il se souvienne de toi encore cette semaine et qu'il te fasse du bien. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Ah oui, effectivement, tu as parfaitement raison, ma soeur. Madame Tapé, effectivement, c'est 1 Chronique, chapitre 4, verset 10. Oui, Seigneur, étends nos limites. Alléluia. En nous inspirant donc de la prière de Jabès dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 10. Cette semaine, notre thème, c'est Seigneur, étends nos limites. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu pour toi, Victorine. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Alléluia, nous répondons Amen à la salutation de ton épouse Florentino. Ma fille, sois bénie. Ce que je vais te dire ce matin, c'est que le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. Et il a encore de grands desseins pour toi. Et ses projets pour toi sont oui, Amen. Ils s'accompliront certainement. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Shalom à toi, bien-aimé qui prie, tapez. Alléluia. Merci Seigneur. Toute l'équipe de bonjour, de prière pour tous, également te répond. Alléluia. Le Dieu qui fortifie, tu es le Dieu qui fortifie, tu es le Dieu qui transforme, tu es le Dieu qui transforme, tu es à ma paix. Nous partageons encore, nous donnons encore 2 à 3 minutes encore de partage et nous allons commencer. Alléluia. Partageons pour faire du bien à quelqu'un, identifions quelqu'un. Victorine, où sont les autres? Gomis et les autres. Invite-les, il faut les identifier. Alléluia.
Shalom à toi. Guigui Dioudou. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous faisons donc le dernier tour de partage maintenant. Nous allons dans le dernier tour de partage et nous commençons. Alléluia. Partage rapidement quelqu'un. Shalom à toi, bien-aimé Odette Kamounou. Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Tu es le Dieu des prodiges. Tu es le Dieu des prodiges. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Le Seigneur qui est le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges, le Dieu de la vie, le Dieu de la victoire, le Dieu de l'éternité, le Dieu de toute grâce, le Dieu dont l'amour est incommensurable, le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, le Dieu qui sait toutes choses, celui à qui appartiennent nos temps et nos circonstances, celui à qui appartiennent le règne, la puissance, la gloire, la richesse, la sagesse, au siècle des siècles, le Dieu grand et victorieux. Nous te célébrons ce matin, Seigneur. Nous t'exprimons notre reconnaissance et nous te témoignons toute notre gratitude pour ce que nous sommes, Seigneur, pour ce que nous avons, Seigneur, pour ce que nous faisons, Seigneur, pour ce que nous savons, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, l'ouvrage de tes mains et nous voulons ce matin, oh, t'exprimer notre reconnaissance. Béni sois-tu, Seigneur éternel. Alléluia. Merci, Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, bienvenue à Prière pour tous de ce lundi 17 mai 2021. Nous sommes entrés depuis hier dans une nouvelle semaine, la semaine qui va déboucher sur, n'est-ce pas, la Pentecôte. Et aujourd'hui, c'est le premier jour ouvrable de cette semaine. Et nous voulons bénir Dieu pour chacune de vos vies. Nous voulons bénir Dieu pour chacun d'entre vous, pour chacune d'entre vous. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce que vous êtes là ce matin, pour la grâce de Dieu manifestée dans vos circonstances, de ce que le Seigneur n'a eu de cesse de vous faire du bien au cours de la semaine écoulée. Et nous croyons que ce que le Seigneur commence, il achève. Alléluia. Si Dieu t'a fait du bien dans le cadre d'un miracle résiduel, il te fera du bien dans le cadre d'un miracle transformationnel. Alléluia. Si Dieu t'a fait du bien dans le cadre d'une prière, n'est-ce pas, je dirais conventionnelle, il te fera du bien également dans le cadre d'une prière agressive. Alléluia. Et ce matin, Dieu va encore te faire du bien. Car nous croyons que notre Dieu, il a toujours les moyens de nous faire du bien. Il a toujours les moyens de nous tirer vers le haut. Il a toujours les moyens de nous conduire dans sa glorieuse présence, dans sa sainte présence. Alléluia. Ce matin, ma prière pour toi, c'est que le Seigneur t'illumine. C'est que pendant que nous serons là, pour ces quelques minutes, que le Saint-Esprit illumine les yeux de ton cœur. Que le Saint-Esprit illumine ta personne. Que le Saint-Esprit parle à ton cœur. Que le Saint-Esprit vienne, n'est-ce pas, éclairer tes ténèbres afin de te donner une nouvelle ouverture, une nouvelle compréhension, une nouvelle révélation de ce que tu es pour Dieu, de ce que ta vie représente aux yeux de Dieu, mais surtout de ce que Dieu est encore capable de faire pour toi. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, notre thème cette semaine, c'est Seigneur, étends nos limites, tiré de 1 Chronique chapitre 4 et en son verset 10. Alléluia. C'est une prière qui a été faite par Jabez, qui était un homme qui avait vraiment beaucoup de limites dans sa vie, qui a connu beaucoup de limites depuis sa naissance, certainement même avant sa naissance, au regard de la vie, n'est-ce pas, de ses ascendants. Alors, à un moment donné, il s'est aperçu qu'il lui fallait faire une prière, certainement que les autres n'avaient jamais faite. Il lui fallait faire une prière qui allait changer le cours de l'histoire de sa vie. Il a dit, Seigneur, étends mes limites. Étends mes limites. Étends mes limites veut dire, Seigneur, je suis fatigué de l'atmosphère dans laquelle je suis.
Je suis fatigué de cette vie de restriction. Je suis fatigué de cette vie incommodante. Je ne veux plus de cette vie-là qui ne me fait pas avancer. Je ne veux plus de cette vie-là dans laquelle je ne sens pas les promesses que tu as faites à ma vie. Je ne veux plus de cette vie-là qui est contrairement, qui est tout à fait aux antipodes de ce que tu as prévu pour moi. Car tu es venu, tu as dit que tu es venu pour que tes brebis, tes disciples, ceux qui t'ont connu, qui marchent avec toi, tu es venu pour que ces personnes-là aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors, je ne veux plus de cette vie de disette, je ne veux plus de cette vie de pénurie, je ne veux plus de cette vie de manque perpétuel. Alors Seigneur, étends mes limites. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous allons, vous et moi, faire cette même prière en disant Seigneur, étends mes limites. Mais le thème, nous l'avons graduellement modifié en disant Seigneur, étends nos limites. Pourquoi? Parce que pendant que moi, individu que je suis, je fais ma prière, je ne suis pas seul. Alléluia. Je suis peut-être avec mon conjoint dans le foyer. Et nous deux, nos limites doivent être étendues pour ne pas qu'un d'entre nous soit un isolant, n'est-ce pas, vis-à-vis de la prière de l'autre. Je ne suis pas seul parce que je suis dans une famille où toute la famille, l'atmosphère de la famille, n'est-ce pas, l'environnement spirituel de la famille est dans un cadre limitatif, est dans un cadre de restriction. Et je prie donc pour l'ensemble des membres de ma famille en disant Seigneur, étends nos limites. Alléluia. Étends les limites de ma famille parce que nous ne voulons plus que notre famille soit identifiée comme une famille marquée par une saison de restriction ou des saisons successives de restriction. Alors Seigneur, étends nos limites. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls parce que nous pouvons également dans une communauté où nous avons la charge, n'est-ce pas, de la vie de certaines personnes. Parce que étant responsable de groupe, étant responsable de cellule, étant responsable de direction, étant responsable de département, et là, ou alors étant responsable de tout un ministère entier, de toute une communauté entière, alors voyons, n'est-ce pas, les difficultés liées à la vie de cette communauté, je puis dire Seigneur, étends nos limites. Étends nos limites. Alléluia. Bien-aimés, quand nous disons Seigneur, étends nos limites, contrairement à Jabez qui avait dit Seigneur, étends mes limites, nous voulons faire une prière altruiste. Alléluia. Nous voulons faire une prière altruiste pour dire que nous sommes, en même temps que nous voulons pour nous voulons également pour les autres. Alléluia. Ce matin, nous allons prier pour ces personnes qui ont besoin que les limites soient étendues. Alléluia. Et nous allons revenir tout à l'heure sur le texte pour vous donner juste deux éléments, n'est-ce pas, de ce que nous devons faire dans un premier temps. Parce que nous allons afin que nos limites soient étendues. Alléluia. Alléluia. Il faut mettre des cœurs parce que je vois qu'il commence à avoir quelques difficultés, n'est-ce pas, dans le direct. Il faut mettre des cœurs pour sécuriser le direct. Parce que ce matin, nos limites doivent être étendues. Alléluia. Amen. Rien et absolument rien ne pourra nous empêcher de pouvoir nous réaliser. Le temps est venu de pouvoir nous réaliser. Le temps est venu de pouvoir nous accomplir. Alléluia. Bien, mes frères et sœurs, nous allons prier pour toutes ces personnes-là qui, dans le cadre professionnel, ont besoin que les limites soient étendues. Tu vas prier avec moi pour toutes ces personnes qui ont besoin que dans le cadre professionnel, les limites soient étendues. Soit pour ceux qui veulent du travail maintenant, parce qu'en réalité, ils cherchent, et jusque-là, c'est du travail presque dérisoire qu'ils ont, qui est en deçà, et complètement en deçà de leur niveau d'études, qui est complètement en deçà de leur qualification. D'autres également, ils travaillent, mais ils ont besoin d'être que les limites soient étendues en termes donc de promotion. Alléluia. D'autres également, c'est juste, ils ont besoin de pouvoir avoir plus de ressources parce que le travail qu'ils font, ils abattent un grand travail, mais le salaire, la rétribution n'est pas conforme. Il faut que Dieu étende les limites financières pour pouvoir répondre, n'est-ce pas, aux résultats, n'est-ce pas, qu'ils acquièrent par le grand travail qu'ils abattent. Bien aimés, prions ensemble pour toutes ces personnes qui ont besoin que les limites soient étendues sur le plan professionnel. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, ce matin, nous voici devant toi et nous voulons ce matin nous rassembler, Seigneur, d'une même voix. Et te dire ce matin, nous voulons penser, Seigneur, à tous ces bien-aimés, à toutes ces personnes qui
à qui tu as fait la grâce, Seigneur, d'avoir une activité professionnelle, à qui tu as fait la grâce, Seigneur, d'avoir, au Dieu du gloire, du travail. Ça peut être leur propre entreprise, ça peut être, au Dieu, dans une institution, ou, Seigneur, Seigneur, au Dieu de gloire, une entreprise quelconque, mais qui a besoin que les limites soient étendues sur le plan professionnel, en termes de promotion, en termes, Seigneur, Dieu de gloire, d'augmentation salariale, en termes, oh Dieu de gloire, de nouvelles visibilités sur le plan professionnel, en termes de nouvelles qualifications. Seigneur, ce matin, nous prions, Dieu, que tu tends les limites de quelqu'un ce matin. Que tu tends les limites de quelqu'un ce matin. Et tends les limites de quelqu'un ce matin. Quelqu'un est-il, oh Dieu de gloire, dans une phase de limite, Seigneur, oh, depuis des saisons. Seigneur, ne voyons pas sa vie, Seigneur, connaître des lendemains meilleurs. Ne voyons pas sa vie connaître, Seigneur, Dieu de gloire, un meilleur sort. Ce matin, nous te prions, Père, Saint-Esprit, étends les limites de quelqu'un ce matin. Étends les limites de quelqu'un ce matin. Viens briser les chaînes de la limitation. Viens détruire le joug des restrictions sur la vie de quelqu'un, sur le plan professionnel, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons encore prier pour toutes ces personnes en attente d'enfants qui ont besoin que les limites soient étendues. Alléluia. Ces personnes-là qui jusque-là n'arrivent pas à enfanter sont donc limitées, n'est-ce pas, dans le cadre d'une situation d'infécondité, une situation d'infertilité. L'infertilité constitue une limite, n'est-ce pas, ce que Dieu a prévu pour eux. L'infécondité constitue une limite à ce que Dieu a prévu pour elle. Il y en a même qui prennent des grossesses qui n'arrivent pas à terme. Mais ce matin, nous allons briser les limites, n'est-ce pas, sur les différentes grossesses, de sorte que celles jusque-là qui n'arrivent pas à prendre des grossesses, qu'à compter de ce jour, que Dieu les rende fécondes, que Dieu les rende leurs conjoints, leurs époux fertiles, et que celles également qui prennent des grossesses mais qui n'arrivent pas à terme, qu'à partir de cette prière, que la grossesse soit sécurisée jusqu'à terme, afin qu'elle puisse voir le fruit de la grossesse par un enfantement réel, un enfantement d'un enfant vivant ou des enfants vivants. Alléluia. Bien-aimés, prions pour toutes ces femmes, pour tous ces couples qui sont en attente d'enfantement, pour toutes ces personnes ces femmes qui portent en ce moment de grossesse, qui ont besoin que les limites soient étendues. Seigneur, ce matin, nous voulons invoquer ta grâce, au Dieu, dans la vie de ces foyers qui ont besoin que les limites soient étendues, Seigneur. Ces foyers qui ont besoin que les limites soient étendues, Seigneur. Oh Dieu de gloire, par la venue d'un enfant, par la venue d'enfants, Seigneur, dans les couples, oh Dieu. Ce matin, nous prions, Seigneur, pour tous ces couples, oh Dieu de gloire, à la recherche d'enfants qui sont limités, Seigneur, Dieu de gloire, par un effet d'infertilité, qui sont limités, Seigneur, par une situation d'infécondité. Ce matin, nous voulons par la puissance de cet esprit détruire les gemmes de l'infécondité, anéantir les gemmes de l'infertilité et proclamer que les limites soient étendues, de sorte, oh Dieu de gloire, à enfanter au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons ce matin que ce couple, oh Dieu de gloire, en attente d'enfants, reçoit la grâce d'enfanter, reçoit la grâce d'enfanter au nom puissant de Jésus-Christ. Cette femme, oh Dieu de gloire, dont la grossesse n'a pas été toujours, Seigneur, de ne pas aller toujours à son terme. Ce matin, nous déclarons que la grossesse actuelle et celles à venir iront jusqu'à leur terme, et elles enfanteront au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que les limites sont étendues, et elles entrent dans une phase d'accomplissement au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur éternel, que la gloire te revienne, notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous conduire un temps soit peu dans la parole du Seigneur, afin que nous puissions disséquer, n'est-ce pas, cette prière et en donner, n'est-ce pas, les contours pour que nous puissions avoir une meilleure compréhension et nous donner les moyens spirituels de nous battre, alléluia, pour une vie d'accomplissement, alléluia. Car nous sommes appelés à vivre une vie d'accomplissement, alléluia. Nous allons lire 1 Chronique chapitre 4 verset 10. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oui. 1 Chronique chapitre 4 verset 10. Oui. Jabez
invoqua le Dieu d'Israël invoqua le Dieu d'Israël, oui, en disant, oui, si tu me bénis si tu me bénis et que tu étendes mes limites, et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, oui, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. alléluia. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé, alléluia. Amen. Jabez donc était conscient qu'il était dans une atmosphère et dans un environnement de limitation, dans une vie de restriction. Alors, il n'a pas boudé, alors il n'a pas cherché à gauche et à droite, alors il n'est pas allé parler de sa situation à ses amis, il n'est pas allé voir un charlatan quelque part. La Bible déclare qu'il a invoqué le Dieu d'Israël. Bien-aimé, ce matin, tu es à la bonne porte, parce que nous sommes ce matin en train d'invoquer le Dieu d'Israël. Alléluia. Nous sommes en train d'invoquer le Dieu qui exauce nos prières. Alléluia. Alors il a dit, Seigneur, étends mes limites. Et ce matin, Dieu va étendre nos limites. Alléluia. Nous allons aller plus loin, bien-aimé, en lisant Ephésiens chapitre 2, à son verset 10. Et nous allons revenir encore, n'est-ce pas, dans la Genèse, notamment en son chapitre 1er et le verset 28. Alléluia. Amen. J'ai dit que quand Jabez fait cette prière et que nous aussi, nous identifions à Jabez pour faire cette prière, nous sommes en train de dire au Seigneur, nous ne voulons plus de cette situation qui est improductive autour de nous. Nous voulons nous séparer de tout ce qui est improductivité pour aller au-delà, pour mener la vie à laquelle tu nous as appelés. Car nous croyons fortement que la vie à laquelle tu nous as appelés est mieux certainement que celle que nous voyons, que celle que nous vivons, parce que tu nous as appelés à une vie surnaturelle, tu nous as appelés à une vie de productivité, tu nous as appelés à la vie abondante. Alléluia. Ephésiens chapitre 2, verset 10. Ephésiens chapitre 2, verset 10. Alléluia. Car nous sommes son ouvrage, Car nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, pour de bonnes œuvres. Il faut écrire ça. Je suis créé pour de bonnes œuvres. Alléluia. Oui. que Dieu a préparées d'avance, Alléluia. afin que nous les pratiquions. Que Dieu a préparé d'avance. Dieu a préparé d'avance de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Alléluia. Donc, bien aimé, tu es né pour accomplir de bonnes œuvres. Tu es né pour pratiquer les bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Dieu les a déjà prévues d'avance. Ça veut dire qu'en réalité, si tu n'es pas dans cette phase-là, ça veut dire qu'il y a problème. Alléluia. Parce que ta destinée, c'est d'accomplir de bonnes œuvres. Amen. Amen. Lis avec moi Genèse 1, verset 28. Nous allons voir en réalité ce que Dieu a préparé pour nous d'avance. Ce que Dieu a préparé pour nous d'avance, on va le voir. Alléluia. Genèse 1, verset 28, oui. Dieu l'a béni. Dieu les bénit parlant de l'homme et la femme quand Dieu créa. La Bible déclare que Dieu créa l'homme, n'est-ce pas, il créa l'homme et la femme. Et il dit au verset 28 du chapitre 1er, Dieu les bénit, oui. Et Dieu leur dit, Et Dieu leur dit, soyez féconds, soyez féconds, multipliez, multipliez, remplissez la terre remplissez la terre et l'assujettissez, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, oui, sur les oiseaux du ciel, oui. et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit fait écrire par Moïse, n'est-ce pas, l'auteur du Pentateuque, n'est-ce pas, et singulièrement du livre de la Genèse, que quand Dieu a créé l'homme, le premier attribut que Dieu donne à l'homme, c'est la bénédiction. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je suis béni. Écris, je suis béni. Alléluia. Je Je suis béni. Bien aimé, quels que soient les travers de la vie, quel que soit ce que tu peux traverser en ce monde, quel que soit ce que tu peux vivre en ce monde, quel que soit ce que tu as entendu, quelles que soient les expériences malheureuses de ta vie, quel que soit ce par lequel tu es passé, qui ne t'est pas toujours favorable à ce à quoi tu t'attendais, une chose est certaine, c'est qu'il y a en toi, dans tes gènes, il y a dans ton sang, les gènes de la bénédiction. Alléluia. Amen. Parce que dès le commencement, quand Dieu crée l'homme, le premier attribut que Dieu donne à l'homme, c'est la bénédiction. Alléluia. Donc Dieu t'a béni de là où tu es. Donc tu es béni. Alléluia. Quel que soit ce qu'on peut te dire, parce que tu expérimentes un manque, ou bien parce que tu vis une limitation, on va te dire, oh, tu es sous le coup de la malédiction. Non, tu n'es pas maudit, tu es béni. Alléluia.
Parce qu'au commencement était la bénédiction. La malédiction est venue plus tard. La malédiction est venue trouver la bénédiction. Alléluia. Donc la bénédiction a existé dans ta vie avant l'avènement de la malédiction. Alléluia. Dans tes circonstances. Donc tu es béni dans le commencement. Alléluia. Donc parce que tu es béni, ce matin, tu vas expérimenter, n'est-ce pas, les signes de la bénédiction. Et quand la Bible déclare que Dieu dit à l'homme, quand il les qualifie de béni, il va maintenant donner les 5 signes de la bénédiction. Alléluia. Amen. Dans les 5 signes de la bénédiction, il y a 3 verbes d'accomplissement et il y a 2 verbes de combat. Alléluia. 3 verbes d'accomplissement et 2 verbes de combat. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand Jabez dit, étant mes limites, il est dans une phase de combat. Alléluia. Ça dit, il se lève, il est déchaîné. Il ne veut plus de ce qu'il vit. Alléluia. Il veut rentrer dans une nouvelle dimension. Alléluia. Pour ce faire, il faut comprendre d'abord, bien aimé, que tu es né pour être accompli. Tu es né pour vivre une vie d'accomplissement. Alléluia. Et Jabez veut vivre cette vie d'accomplissement. Il dit, Seigneur, étends mes limites pour que j'arrive à vivre une vie d'accomplissement. Je veux me sentir bien dans ce que je suis. Je veux me sentir bien dans la vie à laquelle tu m'as appelé. Alléluia. Alors, Dieu dit quoi? Lis-moi les 3 premiers verbes, qui sont les verbes d'accomplissement. Oui. Dieu les bénit et dit, soyez féconds. Soyez féconds. Ça dit, fait féconder. Alléluia. Oui. Multipliez. Remplissez la terre. Alléluia. Voici donc les 3 premiers verbes que Dieu donne à l'homme. La première fois où Dieu parle à l'homme, il le met dans une posture d'accomplissement. Alléluia. Donc tu es né, bien aimé, avec ce qu'on appelle la bénédiction. Tu es destiné à t'accomplir. Alléluia. Amen. Donc Dieu dit, tu dois être fécond, tu dois multiplier et tu dois remplir la terre de tes bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Tu dois remplir la terre de tes fruits. Alléluia. Bien aimé, tu vas prier ce matin avec moi comme tu n'as jamais prié, pour que tu accèdes à une vie d'accomplissement, par une vie de fécondité, par une vie de multiplication, par une vie de remplissage. Alléluia. Tu dois pouvoir te multiplier au-delà de ce que tu es. Alléluia. Amen. Ta vie ne doit pas être séquencée. Ta vie doit être multipliée. Alléluia. Amen. Tes circonstances doivent se multiplier. Alléluia. Tes ressources doivent se multiplier. Tes provisions doivent être exponentielles. Alléluia. Amen. Donc ce matin, tu vas prier tout à l'heure avec moi pour vivre la vie de la bénédiction. Alléluia. Pour vivre la bénédiction à laquelle Dieu a attaché ton âme. Ton âme est attachée foncièrement à la bénédiction. Alléluia. Au commencement, Dieu dit, soyez féconds. On dit, Dieu les bénit. Ce n'est pas juste une parole, mais Dieu les bénit. Ça veut dire, Dieu leur donne leur premier attribut. Dieu leur donne leur première identité. Ça veut dire qu'en temps normal, ton nom c'est... je donne un nom ici. Voici Marina Seka béni. Alléluia. Parce que le nom premier que Dieu t'a donné, tes parents, ton père s'appelle Seka et il t'a donné comme prénom Marina. Mais le nom premier que Dieu t'a donné, c'est bénédiction. Alléluia. Amen. Le nom premier que Dieu t'a donné, c'est bénédiction. Dis avec moi, je suis bénédiction. Alléluia. Tu es la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Donc si tu es la bénédiction, en fait, c'est peut-être une mauvaise façon de voir les choses que dit que nous cherchons la bénédiction. Non, nous ne cherchons pas la bénédiction parce que nous sommes nous-mêmes la bénédiction. Alléluia. Amen. Nous sommes nous-mêmes la bénédiction et nous devons exprimer la bénédiction. Alléluia. Tu dois exprimer la bénédiction que tu incarnes dans le commencement. Alors Dieu te donne 3 verbes d'accomplissement. Il dit quoi? Soyez féconds, multipliez et remplissez. Alléluia. Et maintenant il va ajouter 2 verbes de combat qui dit quoi? Assujettissez et dominer. Mais quand Dieu dit assujettir et dominer, quand il ajoute dominer, il n'a pas dit domine juste ta petite maison. Il dit domine toutes les 3 grandes sphères de la création. Le ciel, la terre et les eaux. Alléluia. Parce que quand il parle de poissons, ce n'est pas seulement les poissons. Il parle de l'atmosphère et, n'est-ce pas, du centre, n'est-ce pas, de vie, la biotope des poissons, à savoir les eaux, ou plus précisément la mer. Alléluia. Il parle, n'est-ce pas, de la terre. La terre, n'est-ce pas, c'est le monde dans lequel nous sommes. Et il parle du ciel. Alléluia. Parlant donc des animaux, il parle de la terre. Et parlant des oiseaux, il parle du ciel. Donc, en réalité, ce n'est pas seulement les poissons, les oiseaux et les animaux, mais au-delà, n'est-ce pas, de ces 3 créatures-là, c'est ces 3 environnements que Dieu te donne de dominer. Domine le ciel,
domine la terre et domine les eaux. Alléluia. Domine les cieux, domine la terre et domine la mer et toutes ses composantes. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu t'a donné le pouvoir. C'est pour ça que Jésus est venu. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. Il n'a pas dit, je vous donnerai. Il dit, je vous ai donné. Alléluia. Je vous ai donné, parce qu'en disant, je vous ai donné, c'est un rappel qu'il fait de ce que Dieu nous a donné dès le commencement. Quand Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir, il est en train de rappeler ce qu'au commencement, Dieu nous avait déjà dit, en disant, je vous donne le pouvoir de dominer tous les éléments des cieux, je vous donne le pouvoir de dominer tout ce qui se passe sur la terre, je vous donne le pouvoir de dominer tout ce qui se passe dans la mer. Alléluia. Ce n'est pas seulement les poissons, les animaux et les oiseaux, mais au-delà de ces petites créatures, c'est l'environnement, n'est-ce pas, de création sur lequel Dieu nous donne la domination. Et il dit maintenant, assujettis les forces de la restriction, assujettis les forces de la limitation, assujettis tout ce qui t'a dominé, assujettis tout ce qui a été l'obstacle devant toi, assujettis tout ce qui a arrêté la vie de ton père. Ce matin, tu vas prier plus que jamais pour assujettir ces forces, parce que tes limites doivent être étendues. Alléluia. Tes limites doivent être étendues. Bien-aimés frères et sœurs, il faut que tu entres dans une vie d'accomplissement. Ce n'est pas, n'est-ce pas, trop demander à Dieu. C'est ce qui est naturel. C'est ce qui est naturel devant Dieu. En disant, Seigneur, quand tu m'as créé, tu m'as dit d'être fécond. Quand tu m'as créé, tu m'as dit de remplir le monde de mes fruits. Quand tu m'as créé, tu m'as dit que je dois me multiplier. Mais jusque-là, je suis restreint. Maintenant, j'ai compris que le temps est venu de me multiplier. Le temps est venu de féconder. Le temps est venu de pouvoir donc aller au-delà de ce que je suis. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier avec moi. Dis avec moi, Père Céleste. Ce matin, je m'approprie ta bénédiction. Celle qui est mon identité première. Car dès le commencement, ta parole me dit que tu m'as béni. Parce que tu m'as béni, tu m'as rendu fécond. Parce que tu m'as béni, tu m'as donné la grâce de me multiplier. Parce que tu m'as béni, tu me donnes la capacité de remplir le monde de mes fruits. Parce qu'au commencement, tu as créé les bonnes choses pour que ma vie soit liée à ces bonnes choses. Je déclare ce matin que j'assujettis les forces occultes. J'assujettis les forces du mal. J'assujettis les forces de la restriction et les forces de la limitation. Au nom de Jésus-Christ, je me donne ce matin le pouvoir et la capacité de dominer la terre et ce qu'elle renferme, le ciel et ce qu'il habite, les mers et leur contenu. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ce matin que parce que je suis béni, je dépasse la vie de limitation. Au nom de Jésus-Christ, je me lève ce matin pour combattre tout ce qui m'avait limité. Parce qu'en réalité, mon Dieu m'a donné le pouvoir de dominer sur la limitation. Maintenant, bien aimé, tu vas nommer la limitation. Pendant que tu pries toi-même, tu vas nommer la limitation. Tu sais ce qui a limité ta vie. Est-ce que c'est une affaire de finances? Est-ce que c'est une affaire de travail? Est-ce que c'est une affaire de sentiments? Est-ce que c'est une affaire de vie conjugale? Qu'est-ce qui a limité ta vie? Ce matin, tu vas prier pour neutraliser tout ce qui a limité ta vie jusque-là. Prie avec moi ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, nous nous élevons, Seigneur, dans la prière. Parce que Jabez a dit, Seigneur, quand il s'est aperçu que sa vie était limitée, il a dit, Seigneur, si tu tends mes limites, il t'a invoqué, Seigneur. Et ce matin, nous sommes devant toi pour t'invoquer. Nous t'invoquons, Seigneur, sur toute cette vie, oh Dieu de gloire, qui ressentent les limitations. Nous t'invoquons ce matin sur tous ces corps qui sont limités, Seigneur, en termes, oh Dieu de gloire, de fécondité, limités en termes de multiplication, limités en termes de remplissage, toutes ces vies qui sont limitées, incapables de dominer, incapables d'assujettir. Ce matin, Seigneur, nous nous tenons dans ta présence, nous nous revêtons de ta puissance, nous nous revêtons, Seigneur, de nos attributs de personnes bénies, parce qu'au commencement, tu nous as bénis, et
parce que tu nous as dit que nous avons dans nos gènes, dans nos sangs, les gènes de la bénédiction. Nous nous approprions, Seigneur, les gènes de la bénédiction. Nous nous approprions cette posture de personnes bénies pour déclarer ce matin que nos limites s'étendent, que nos limites s'étendent, que nos limites s'étendent. Au nom puissant de Jésus-Christ, ce matin, nous bouleversons, nous détruisons, nous ébranlons tout ce qui est obstacle, tout ce qui est œuvre de limitation. Au nom puissant de Jésus-Christ, le psalmiste a dit, avec mon Dieu, je franchis une muraille. Ce matin, que toutes les murailles sur la vie de quelqu'un soient franchies au nom de Jésus-Christ. Soient franchies au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons que les murailles tombent maintenant. Les murailles tombent maintenant. De la même façon, les murailles de Jéricho qui constituaient une limitation à l'avancée du peuple d'Israël, ces murailles sont tombées. Je déclare ce matin que les murailles de la vie de quelqu'un tombent ce matin. Les murailles de la vie de quelqu'un tombent ce matin. Toutes les murailles de Jéricho, de la vie de quelqu'un, tombent maintenant. Au nom de Jésus-Christ, les murailles s'écroulent. Les murailles s'écroulent. Les murailles s'écroulent. Quel que soit l'aspect de la vie de quelqu'un qui est limité, quel que soit les aspects de la vie de quelqu'un qui ressent la limitation, ce matin, au nom de Jésus, nous envoyons la puissance de cet esprit dans les aspects de sa vie, pour détruire, pour neutraliser, pour ébranler les forces de la limitation, pour ébranler les forces de la limitation, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons ce matin que les murailles tombent, les murailles du mariage de la vie de quelqu'un tombent, les murailles de l'enfantement de la vie de quelqu'un tombent. Tout ce qui est muraille qui empêchait quelqu'un de se marier, qui empêchait quelqu'un d'enfanter, qui empêchait quelqu'un d'évoluer, qui empêchait quelqu'un d'expérimenter la vie Zoé, d'empêcher quelqu'un d'expérimenter la vie abondante. Ce matin, je proclame que ces murailles tombent au nom de Jésus-Christ, car le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, y compris les forces de la limitation. Ce matin, nous déclarons en vertu du pouvoir que le Seigneur nous a donné, nous marchons sur les forces de la limitation, nous marchons sur les forces de la limitation, nous les écrasons, nous les écrasons, nous les ébranlons et nous marchons pour aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin que quelqu'un se déploie à gauche, se déploie à droite et avance au nom de Jésus-Christ. Ce matin, quelqu'un expérimente une vie d'évolution, une vie de progression, une vie de multiplication au nom puissant de Jésus-Christ. Là où quelqu'un avait connu la pénurie dans ces circonstances, ce matin, nous invoquons maintenant la multiplication, la multiplication, la multiplication. Là où quelqu'un avait connu la sécheresse, nous proclamons maintenant un temps de rafraîchissement, un temps de rafraîchissement au nom puissant de Jésus-Christ. Car le Dieu que nous invoquons ce matin est celui qui suscite des chemins en plein désert. Partout, Seigneur, où quelqu'un était en train de marcher dans le désert, ce matin, nous proclamons que par la puissance de l'Esprit, il voit un chemin dans son désert. Il voit un chemin dans son désert. Partout où quelqu'un avait connu dans sa vie des espaces arides, des lieux arides, où la vie, même le contexte de la vie de quelqu'un était dans les endroits arides. Ce matin, nous proclamons que dans ces endroits arides, Dieu fait jaillir des sources d'eau. Dieu fait jaillir des sources d'eau au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce matin, reçois la grâce de voir les sources d'eau jaillir dans ta vie. Les sources d'eau jaillir dans ta vie. Partout où tu as connu une vie aride, partout où il y a des aspects de ta vie qu'on connaît, des terres arides, ce matin, reçois la grâce de voir les sources d'eau jaillir de ta vie, jaillir de ta vie, jaillir de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ce matin que tu ne mourras pas avec cette vie aride. Tu ne mourras pas avec cette vie de sécheresse. Tu ne mourras pas dans cette vie de sécheresse. Car ce matin, le Seigneur est dans tes limites. Ce matin, le Seigneur est dans tes limites. Le Seigneur t'accorde une saison de sources d'eau qui jaillissent dans tes circonstances. De sources d'eau qui jaillissent dans tes circonstances. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois salué, un fils. Bicalo Sodom. Que Dieu te bénisse, alléluia, depuis San Pedro en Côte d'Ivoire. Que la grâce de Dieu te couvre ce matin, alléluia. Sois salué également, Dame Rosa. Ah, je suis content de ce nom. J'apprécie ce nom. Que Dieu t'accorde encore et encore. Qu'il étende encore et encore tes limites, alléluia. Ce qu'il a commencé, il va l'achever pour toi, alléluia. Bien, mes frères et sœurs, je vais vous donner juste des indications de ce que c'est que étendre mes limites, alléluia. Pour que nous puissions comprendre, n'est-ce pas, cela, il faut d'abord comprendre que, bien aimé, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu,
comprendre que deux choses, n'est-ce pas, dans notre vie. La première des choses, c'est de comprendre le plan de Dieu dans notre vie. Alléluia. Parce que souvent nous prions pour certaines choses qui ne rentrent pas dans le cadre de ce que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. C'est important de connaître le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Amen. Et le plan de Dieu se définit en trois éléments essentiels. L'itinéraire de ta vie, le parcours de ta vie et ta destination. Alléluia. L'itinéraire, le plan de Dieu, c'est trois éléments. Itinéraire, parcours et destination. Alléluia. Écris avec moi itinéraire, parcours et destination. Itinéraire, c'est quoi? Itinéraire, c'est le chemin par lequel tu dois passer pour voir tes limites et tes étendues. C'est le chemin par lequel Dieu veut te faire passer pour que tu accomplisses ta vie. L'itinéraire, c'est le chemin que Dieu a tracé pour toi, par lequel tu dois passer pour vivre la vie d'accomplissement à laquelle Dieu t'a appelé. Alléluia. C'est ça ton itinéraire. Sois salué, Viviane Yao, que Dieu te bénisse. Alléluia. Bien-aimés, je vais vous lire un passage. 2 Samuel chapitre 2 en son verset 1er. Quand je parle d'itinéraire, je dis bien itinéraire, parcours et destination. Alléluia. Itinéraire, parcours et destination. C'est ce qui fait le plan de Dieu pour ta vie. Parce qu'il ne faut pas qu'au sortir de cette prière, ou après cette semaine, tu dis, mais on a fait toutes les prières, je n'ai rien vu. Non, tu vas voir cette semaine. Alléluia. Amen. Tu vas voir. Parce que Dieu va te donner toutes les révélations qu'il te faut pour que tu comprennes ce à quoi tu es destiné. Alléluia. Amen. Ce à quoi tu es destiné. Parce que ton itinéraire n'est pas moi mon itinéraire. Alléluia. Chacun d'entre nous a un itinéraire différent les uns des autres. Alléluia. Donc nous devons comprendre que quand Dieu nous appelle à une vie d'expansion, quand Dieu veut étendre nos limites, quand Dieu nous appelle à une vie de réussite totale, n'est-ce pas, il impose à cette vie également, il assigne à cette vie également un itinéraire précis, un itinéraire clair, un itinéraire distinctif, un itinéraire personnalisé. Alléluia. Amen. Alors lis 2 Samuel chapitre 2 verset 1er. 2 Samuel chapitre 2 verset 1er. Après cela, oui. David consulta l'Éternel. Après cela, David consulta l'Éternel, oui. En disant, monterai-je dans une des villes de Juda? Monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit, oui. Monte. David dit. Alors vous voyez, David fait une prière à Dieu, comme ce que nous sommes en train de faire ce matin. Il vient devant Dieu, il dit, Seigneur, est-ce que je dois aller à Juda? Je dois aller dans l'une des villes de Juda. Dieu dit, va. Je suis sûr que si c'est vous et moi, on va prendre nos affaires puis on s'en va. Mais dans la marche avec Dieu, il y a ce qu'on appelle l'itinéraire. Alléluia. Amen. Alors David, comme il est l'homme selon le cœur de Dieu, je prie ce matin que tu sois la femme selon le cœur de Dieu. Amen. Je prie ce matin que tu sois l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Je prie ce matin que ta prière ne s'arrête pas juste à la prière conventionnelle, mais que ta prière s'arrête à la prière intuitive ou alors instructive qui reçoit des instructions du Seigneur. Alléluia. C'est ce qu'on appelle consulter Dieu. Alléluia. Amen. Alors David ne s'arrête pas là, il revient encore devant Dieu. Alors que Dieu lui donne l'autorisation de partir, il revient encore devant Dieu, oui. David dit, où monterai-je? Et l'Éternel répondit, oui. À Hébron. Alléluia. Donc, David vient devant Dieu, Seigneur, est-ce que je dois monter dans une des villes de Juda? Dieu dit, oui, tu peux partir. Il peut prendre ses affaires partir. Mais Dieu va lui donner maintenant l'itinéraire. Alléluia. Où monterai-je? À Hébron. Alléluia. Quel est ton itinéraire, bien-aimé? Dans ta marche avec Dieu, dans ce que tu veux faire, dans ton projet de mariage, dans ton projet de travail, dans ton projet même de la vie spirituelle, est-ce que tu connais ton itinéraire? Parce que bien souvent, les gens veulent emprunter l'itinéraire des autres. Or, chacun a son itinéraire. Alléluia. L'itinéraire, comme je dis, c'est le chemin. Amen. C'est le chemin. En plus de l'itinéraire, il y a ce qu'on appelle le parcours. Le parcours, ce sont les péripéties qui jonchent le chemin. Alléluia. Parce que les péripéties qui jonchent le chemin sont différentes d'une personne à une autre. Alléluia. Je vous ai dit la semaine dernière que Joseph a commencé, n'est-ce pas, son itinéraire, ou alors son parcours, ou alors sa progression. Il a commencé au désert et il a terminé au palais. Alléluia. Par contre, Moïse a commencé dans le même palais, mais il a terminé pour lui au désert. Alléluia. Amen. Pourtant, les deux
étaient des personnes que Dieu a approuvées. Étaient des personnes qui étaient dans l'intimité de Dieu. Alléluia. Donc, quel est ton parcours, bien-aimé? Quel est le parcours par lequel ta vie et ou ta destinée sera accomplie? Parce qu'il ne faut pas dire non, je prie, je ne comprends pas. Et quand les difficultés arrivent, tu veux esquiver. Non, tu vas passer par là. Je vous ai dit que Joseph, il avait un parcours tellement singulier que j'ai résumé son parcours en 8 P. Que je vais vous dire ça de façon résumée. Les 8 P du parcours de la vie de Joseph. Le premier P, c'est son père. Son père avait un amour naturel pour lui, mais cet amour n'était pas un amour divin. Donc Dieu va le séparer de son père. Et va se retrouver dans le puits, dans le deuxième P. Dans le deuxième P là, quand tu es dans le puits, il n'y a pas frère, il n'y a pas tonton, il n'y a pas tantine, tu n'as que le ciel, c'est-à-dire Dieu seul. En ce moment-là, Dieu t'appelle dans sa communion. Il y a des gens pour atteindre leur destinée, pour que leur limite soit étendue, Dieu va les appeler d'abord dans sa présence. Alors Dieu appelle Joseph dans sa présence, parce qu'il doit lui donner des instructions, il doit le qualifier, il doit lui donner, n'est-ce pas, de tout ce qu'il faut comme capacité pour les prochaines échéances. Alléluia. Donc, il va passer par le deuxième P. Après le deuxième P, ses frères le font sortir. Il ne sait même pas pourquoi, il ne sait même pas c'est parce qu'ils sont gentils. Non. Ils vont le vendre. C'est là qu'il va rentrer dans le troisième P. Le troisième P, c'est la privation familiale. Et c'est au niveau de la privation familiale là qu'il va rencontrer de nouvelles cultures. Il va rencontrer, n'est-ce pas, de nouveaux langages. Il va rencontrer de nouvelles langues. Il va quitter carrément tout ce qui était confortable, tout ce qui était sa zone de confort. Il va se retrouver ailleurs complètement. Et c'est à ce moment-là, Dieu est en train de la séparer complètement de toute sa famille. Bien aimé, il va arriver à un moment donné, dans ton parcours, aucun membre de ta famille ne va te comprendre. Tu vas même aller loin en les traitant de sorciers, en les traitant de confréries de sorciers. Maintenant, Dieu est en train de t'enlever de là. Parce qu'il faut que Dieu te fabrique pour que tu reviennes les sauver. Alléluia. Quand tu vois que ta famille, il y a trop de limitations dans ta famille, à un moment, Dieu va te sortir de là pour étendre tes limites personnelles, pour revenir, pour te faire du bien à ta famille. Alléluia. Donc il faut que tu acceptes ça aussi. Sois salué, Élise Kona, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Donc après ça, après le troisième P, qui est l'approbation familiale, il va se retrouver dans son quatrième P, qui est chez Potiphar. Ce Potiphar, il va expérimenter quelque chose de singulier. La Bible déclare que Joseph est porteur de grâce, mais malheureusement, il n'est pas bénéficiaire de la grâce. Je prie ce matin que la grâce que tu portes, tu en sois bénéficiaire au nom de Jésus. Amen. Mais il ne faut pas aussi te presser en disant depuis là je ne comprends pas. Sois patient. Parce que quand la grâce est grande, il faut créer les conditions de son accomplissement. Une grande grâce, on ne la prend pas pour se promener en ville, pour manger garba dans la rue. Non. Une grande grâce, ça s'accomplit dans un palais. Alléluia. Amen. Donc Joseph, il n'avait plus sa place sur Potiphar. Dieu donc va l'enlever de là en provoquant Madame Potiphar pour le conduire à son cinquième P qui est la prison. La prison, c'est là que Joseph va expérimenter effectivement que Dieu lui a fait grâce. Tout ce qu'il fait pour les autres, ça marche, mais lui, il est encore prisonnier. Il aide les gens, mais lui, il n'est pas aidé. Il fait du bien aux gens, mais lui, personne ne lui fait du bien. Il aide les gens à se réjouir, mais il est toujours dans l'amertume. Ça s'appelle le porteur de grâce. Alléluia. Et à partir de ce moment-là, il va faire ce qu'il a fait. Quand tu es à ce niveau-là, à ton cinquième P, dans la prison, bien aimé, fais ce que tu sais faire le mieux. Fais ce que tu sais faire le mieux sans rien attendre des gens. Fais ce que tu sais faire le mieux sans rien attendre des gens. Parce que Dieu est en train de... Tu es encore en ce moment à l'école de Dieu. Tu es à l'école de Dieu. Quand tu es à l'école de Dieu, tu n'attends pas les notes de tes camarades de classe. Tu attends les notes de ton professeur principal qui est Dieu lui-même. Alléluia. Et alors, il va faire ce qu'il a fait, et c'est là qu'il va passer à son sixième P, c'est-à-dire le palais. Il va se retrouver au palais. Je prie ce matin que Dieu te donne la grâce. Quand tu sors de la prison pour te retrouver au palais, et non pas dans la rue. Et au palais, il ne rencontre pas un subalterne, il ne rencontre pas un manœuvre, il ne rencontre pas un ouvrier, il ne rencontre pas un passant. Il rencontre le patron du palais qu'on appelle le pharaon qui est son septième P. Alléluia. Il rencontre le palais, le patron du palais. Je prie ce matin que Dieu t'accorde la grâce d'avoir ton septième P. En rencontrant les personnes de prestige, en ayant contact avec des personnes de destinée, des personnes qui vont changer littéralement le cours de ta vie. Amen. Et c'est à ce moment que le pharaon le dit. À partir d'aujourd'hui, je ne te fais pas sortir seulement de la prison,
À partir d'aujourd'hui, je ne veux pas t'employer comme mon serviteur, comme tu l'étais chez Potiphar. Non, je te donne le pouvoir. Tu rentres dans ton 8e paix. Alléluia. Je prie ce matin, bien aimé, que Dieu étende tes limites. Que Dieu étende tes limites. De sorte que tu arrives au niveau où tu expérimentes le pouvoir. C'est ce qu'il a dit. Il a dit dominer. Dominer, c'est le pouvoir. Dominer, c'est exercer le pouvoir. Assujettir, c'est exercer le pouvoir. C'est là, parce que les gens sont venus voir Pharaon. On a fait. Il dit allez trouver Joseph et il vous dira ce que vous avez à faire. Parce que tout le peuple d'Égypte est assujetti à Joseph. Tout le peuple d'Égypte est sous la domination de Pharaon, est sous le pouvoir de Pharaon. Je prie ce matin que Dieu étende tes limites. Que Dieu étende tes limites afin que les gens partout que tu rencontres, ils soient obligés de faire ce que toi tu veux. Ils sont obligés de faire ce que tu dis parce que c'est à toi que Dieu a donné le pouvoir. C'est à toi que Dieu a donné la domination. C'est à toi que Dieu a donné la force d'assujettir. C'est à toi que Dieu a donné la grâce de féconder, de multiplier et de remplir le monde de tes fruits au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous allons nous arrêter là ce matin. Je vais déclarer sur toi que tu es appelé à remplir le monde de tes fruits. Tu es appelé à te multiplier. Tu es appelé à féconder. C'est en cela que tes limites seront étendues. Alléluia. Donc tu dois comprendre qu'en réalité, quand Dieu veut étendre tes limites, il faut comprendre quel est le chemin par lequel il veut étendre tes limites. N'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle l'itinéraire. Ensuite, quelles sont les péripéties? Et la troisième chose, c'est la destination. La destination, c'est quoi? C'est le but de ta vie. C'est le but de ta vie. Bien aimé, si tu ne connais pas le but de ta vie, tu vas faire des prières cadeaux, des prières violentes cadeaux, des prières, par exemple, si Dieu t'a destiné à être un bon menuisier, un menuisier qui va faire la fierté de ton village, qui va faire la fierté de ton pays, qui va faire la fierté même de ta génération. Et puis tu veux forcément être magistrat. Tu vas faire des études de droit fatigué, mais ça ne va rien t'apporter. Parce que ce n'est pas là ta destination. Je prie ce matin que Dieu te révèle ta destination. Je prie ce matin que Dieu te révèle à la fois ton itinéraire, ton parcours et ta destination. Bien aimé, de fois on prie, Seigneur, étends mes limites, étends mes limites, et puis on ne voit rien, alors qu'il a déjà mis là pour toi, mais tu ne vois pas. Alléluia. Tu ne vois pas. Pourquoi? Parce que toi, tu as déjà ce que tu veux faire qui est déjà dans ta tête. Tu as déjà fabriqué toi-même ta propre destination. Mais tu veux que Dieu t'envoie où? Je vous ai dit que Dieu n'est pas notre compagnon de route. Le Seigneur, il est notre berger. Il est notre guide. Alléluia. Il est celui qui est notre conducteur. Et c'est quand il nous conduit que nous entrons dans notre destinée et que nos limites sont étendues. Ce matin, je prie que tu fasses du Seigneur ton berger. Je prie ce matin que Dieu étende tes limites par la connaissance de ton itinéraire, par la connaissance de ton parcours et par la connaissance de ta destination. Alléluia. Quelle est ta destination ce matin? Il faut commencer à prier. Vous savez, des fois, des gens prient pour des concours. Ils prient, ils font des jeûnes. Il y en a même qui vont jusqu'à payer de l'argent pour un concours. Alors que ce n'est pas cela que Dieu les a destinés. Peut-être que Dieu t'a destiné avec une grande forme d'affaires, mais tu veux devenir institutrice. Pourquoi au village on t'appelle maîtresse? Dieu t'appelle une grande forme d'affaires, ou bien un grand homme d'affaires, mais tu es chaud sur le concours d'infirmier là. Pourquoi au village on t'appelle docteur? Alors que ce n'est pas ça ta destination. Mais ce qui est malheureux dans l'affaire, tu peux même payer l'argent, puis tu as réussi. Mais si tu réussis, tu vas soigner les gens, ils seront contents. Mais tu ne seras jamais heureux. Tu ne seras jamais heureux. Ça veut dire que tu es là, tu ne te sens pas bien dans ce que tu fais. Alors que les autres tirent le profit. Mais ce matin, je prie que Dieu te donne la révélation de ton itinéraire, de ton parcours et de ta destination. Afin que tu sois un homme accompli, afin que tu sois une femme accomplie, afin que tes limites soient étendues et que tu jouisses des fruits, n'est-ce pas, de cette grâce, de cette extension de la vie abondante à laquelle Dieu t'a appelé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, bien aimé, nous allons nous arrêter là, il est déjà 6h06. Demain, on va continuer. Nous avons toute la semaine pour parler du Seigneur étend nos limites. Alléluia. Après, tu peux réécouter la vidéo pour te donner encore toi-même de nouveaux sujets de prière. Parce qu'on ne doit plus rester dans cet environnement. On ne peut plus trop, c'est trop, il faut que les choses changent. Alléluia. On doit arriver à notre niveau où notre vie doit être un témoignage. Et c'est là que demain, je vais vous expliquer le deuxième aspect. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai parlé de quoi? De le plan de Dieu pour notre vie. Demain, je vais parler de notre relation avec Dieu. Dans étendre les limites, n'est-ce pas, étendre nos limites, il y a le deuxième aspect, c'est notre relation avec Dieu. Les 3 niveaux de notre relation avec Dieu. Je prie que tu arrives au 3e niveau pour que réellement ta vie puisse éclore et que ta vie soit un témoignage devant le Seigneur.
Alléluia. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Je vais vous souhaiter une excellente journée, une journée de productivité, une journée de bonnes nouvelles. Que si quelqu'un ce matin s'est réveillé avec une maladie, que le Seigneur te visite ce matin, Jéhovah Rapha qui te guérisse. Alléluia. Amen. Si ce matin tu es un peu troublé par tout ce qu'on vient de dire, que Dieu te donne la révélation de ce qu'il te faut pour que tu vives une vie accomplie au nom de Jésus-Christ. Si ce matin tu as un voyage à faire où tu dois sortir pour prendre un véhicule, que Dieu couvre ce véhicule du sang de Jésus afin que tu puisses aller et revenir sain et sauf. Je déclare qu'en cette journée, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne touchera à ta famille ni à ta maison. Et je déclare que le dévoreur n'aura aucun accès ni à ta vie, ni à ta santé, ni à tes ressources, ni à tes projets, ni à ta maison au nom de Jésus-Christ. Que la vie de Dieu soit avec toi et que la faveur de Dieu te comble. Nous allons nous retrouver demain à 5h GMT par la grâce du Seigneur. N'oubliez pas de partager à des amis à qui certainement ça va aussi faire du bien. C'est aussi ça votre part. Que Dieu nous gagne, que sa paix soit avec nous. On va terminer avec l'équipe qui va nous accompagner avec un cantique. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Si tu t'es connecté que je ne t'ai pas salué, je pense que le Saint-Esprit t'a vu, que la grâce du Saint-Esprit soit avec toi et que le Seigneur se souvienne de toi à tout point de vue au nom de Jésus-Christ. Amen. Allons-y. Dieu va faire encore des miracles. Alléluia. Dieu va faire encore. Nous terminons avec ça. Alléluia. Il a l'habitude de faire. Alléluia. Il va faire et il fera encore et encore. Amen. Alléluia. Allez, on danse, on danse. Oui, mais on tape. Ah, tu danses bien, gloire à Dieu. Alléluia. Amen, oui. Dame Rosa, Dieu va faire encore, effectivement. Il a déjà fait beaucoup, mais il va faire encore. Parce que lui, ça ne lui coûte rien de faire et de faire. Alléluia. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Oui, Alléluia. alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va te sauver. Dieu va te sauver. Il va te faire du bien. Il va accomplir encore des miracles dans ta vie. Alléluia. Oui, merci, Madame Tapé. Oui, d'adresser les vœux de bénédiction pour prier pour tous. Nous le recevons ces vœux au nom de Jésus. Amen. Oui, le Seigneur ne change pas. Ce qu'il a dit depuis la Genèse, il va l'accomplir pour toi. Il a dit dans le commencement que tu es béni et que tu dois être fécond. Tu dois prospérer. Alléluia. Oui, on s'en va. On t'appelle, on s'en va. Oui, le vélo, on s'en va, on avance. On va progresser. Dieu va te lever. Il va te faire progresser. Alléluia. Dieu va étendre tes limites. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire. Oh oui, alléluia. Oui, à demain par la grâce de Dieu. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire. Amen, amen, amen. À demain, Dieu vous garde. Je vous aime, le Seigneur vous aime par-dessus tout. Gardez le contact avec le Seigneur. Restez connectés à sa grâce. Il ne vous décevra jamais parce qu'il est le Dieu de parole. Il est la parole lui-même et au commencement était la parole. Ce qu'il a dit de ta vie, il va l'accomplir. Si la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement par la grâce de Dieu. Shalom et à demain. Amen. Alléluia.